Voici la question du jour. Comment pouvons-nous voir la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. La parole de Dieu va mettre la lumière dans nos vies aujourd'hui par des réponses de sagesse à des questions que vous vous êtes peut-être déjà posées. Voici les questions. Selon Dieu, est-il normal de s'inquiéter du lendemain? Avons-nous le droit de juger les motifs des autres dans le but de les condamner? Est-ce que Dieu nous interdit de juger les mauvaises actions des autres? Que signifie le terme « porter des fruits » ? Pouvons-nous voir si une personne porte des fruits? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un esprit de discernement dans nos jugements? Et quelle est la marque d'un vrai chrétien? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous apporter un bon enseignement pour nous aider à grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu à notre égard. Demandons à Dieu de nous parler lui-même par la bouche de Régent. Prions. Mon Dieu, oui, on aimerait te demander de nous parler, de parler toi-même à nos cœurs, qu'on le réalise que c'est toi qui nous enseignes par la bouche de Régent, que c'est toi qui l'as dirigé dans ta parole pour nous donner ce bon enseignement. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne. Nous allons étudier le 7e chapitre. Mais juste avant, j'aimerais souligner 1 ou 2 points au sujet de la matière que nous avons abordée au chapitre 6. Je désire que nous jetions un autre coup d'œil sur les choses matérielles qui furent mentionnées la dernière fois. Nous voulons examiner quelle doit être l'attitude du croyant vis-à-vis l'argent et les choses matérielles. Bien des gens pensent que dans nos réunions d'église, nous ne devrions jamais parler d'argent, mais seulement des choses spirituelles. Cependant, le Seigneur Jésus a enseigné au sujet de l'argent et du matériel. Le sermon sur la montagne doit être interprété d'une façon particulière parce qu'il s'applique au royaume des cieux qui sera établi au retour de Christ. Le roi présente son manifeste. Le roi est notre Seigneur et notre Sauveur, et nous devons prêter attention à ce qu'il dit. Nous ne devons pas faire de ce sermon notre religion, c'est-à-dire en faire un moyen de salut en accomplissant la loi qui y est présentée. Nous ne pourrons jamais accomplir parfaitement cette loi sans la puissance de Christ en nous. Les activités externes ont leur importance, mais si elles ne sont pas accomplies avec la bonne attitude et le bon motif, elles ne servent à rien. Nous y découvrons la relation entre les citoyens du royaume et Dieu. Cette relation est manifestée dans les activités externes telles que faire des aumônes, prier, jeûner et amasser des trésors dans les cieux. Nous ne devons pas faire l'aumône en public, à la vue de tous. C'est une affaire entre toi et Dieu. Et faire l'aumône est une manifestation de cette relation. Nous pouvons dire la même chose au sujet de la prière. La prière la plus efficace est celle faite en privé. Parlons de cette relation avec Dieu, de nos réunions de prière qui peuvent être sans vie. On essaie d'augmenter la fréquentation aux réunions de prière, mais on se rend compte que si tu as 50 saints refroidis à une réunion et que tu en ajoutes 50 autres, alors tu n'as que 100 saints refroidis qui prient. Donc, ta réunion de prière n'est pas plus vivante qu'auparavant. Ce qu'il nous faut, c'est davantage de prières privées et sincères. La vie de prière commence chez toi, entre tes 4 murs. C'est une affaire entre la personne qui prie et Dieu. C'est une relation personnelle.
Le principe que nous venons de voir s'applique aussi au jeûne. Le jeûne a une valeur, je n'en doute pas, mais doit se faire en privé plutôt qu'en public. Maintenant, l'argent. L'argent permet d'éprouver ta relation avec Dieu. L'argent devient facilement ton idole. C'est le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. L'apôtre Paul a appelé la convoitise de l'idolâtrie. Nous ne devons pas amasser un trésor sur la terre, mais en amasser un dans les cieux. Nous devons investir dans l'œuvre du Seigneur, dans la propagation de l'Évangile et de la parole de Dieu. C'est au ciel qu'il faut amasser un trésor. Matthieu, l'évangéliste Matthieu, aborde le sujet de notre attitude vis-à-vis des choses matérielles. Écoutez ce que dit l'apôtre. Les propos du Seigneur nous en sont rapportés. Matthieu chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Les oiseaux ne peuvent semer ni moissonner. Les oiseaux n'entreposent pas de nourriture dans les granges, mais nous pouvons le faire. Nous devons semer, récolter et engranger, mais sans s'inquiéter comme le font les oiseaux. Les oiseaux font confiance à Dieu pour être nourris, et nous devons en faire autant. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous servir de notre jugement. Dieu nous a donné l'habilité de le faire. Il arrive que les chrétiens se demandent s'ils devraient s'assurer. Ma réponse est oui. Une police d'assurance est un moyen que nous avons aujourd'hui pour obtenir une tranquillité d'esprit au sujet des besoins de notre famille ainsi que des nôtres. Cependant, nous ne devons pas s'inquiéter constamment des choses matérielles. Verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. » Ce verset pose une bonne question. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pensez au temps utilisé par les hommes et les femmes pour s'acheter du linge. Nous avons presque tout dit. Je ne peux pas y aller ce soir, je n'ai pas d'habit ou de robe à porter. Bien, considérez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant Dieu pourvoit à leurs besoins. Bien entendu, un chrétien devrait s'habiller le mieux possible. Être négligé dans sa tenue n'honore pas Dieu. Dieu nous invite à observer la beauté des fleurs. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu veut que nous fassions notre possible avec ce que nous avons. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Nous ne devrions pas nous inquiéter des choses de ce monde. L'acquisition de biens matériels ne devrait pas être le premier but de notre vie. Versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Nous ne devons pas manquer de foi ou douter de la bonté de Dieu. Il se préoccupe des fleurs et des oiseaux, donc il se préoccupe de nous. Nous n'avons qu'à lui donner la première place dans notre vie. Nous devons lui donner notre cœur et notre première priorité doit être la communion avec notre Dieu, de passer du temps avec lui. Quelqu'un a dit, « Aujourd'hui est le demain dont nous nous inquiétons hier. » Malheureusement, c'est vrai au sujet de plusieurs d'entre nous. Maintenant, nous passons au chapitre 7, le dernier chapitre du Sermon sur la montagne. Ce chapitre traite de la relation que les enfants du roi, c'est-à-dire les enfants de Dieu, doivent avoir entre eux, des relations entretenues par la prière. De plus, le Seigneur donne des avertissements au sujet des deux chemins, les faux prophètes, des fausses professions de foi
et des deux fondements d'une maison. Débutons notre lecture. Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ces versets sont souvent mal compris. Juger peut signifier décider, distinguer, condamner et même punir. Il peut aussi vouloir dire damner. Ces versets ne sont pas une interdiction aux enfants de Dieu de juger les autres, mais ils nous interdisent de juger les motifs des autres dans le but de les condamner. Nous ne savons pas et nous ne comprenons pas pourquoi un chrétien fait une certaine chose répréhensible. Nous ne voyons que le geste extérieur, que ses actions. Dieu ne nous interdit pas de juger les mauvaises actions, comme nous le verrons bientôt. En fait, si vous êtes dur dans votre jugement des autres, vous serez connu comme une personne sévère envers les autres. Je connais ce genre de personnes et je suis certain que vous en connaissez aussi. Peut-être vous a-t-on dit, ne prête pas attention à ces accusations. Il n'a jamais rien de bon à dire au sujet de qui que ce soit. Voyez-vous, il est jugé de la même façon qu'il juge les autres. C'est ce que le Seigneur affirme dans ces versets. Matthieu chapitre 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le Seigneur compare le cure-dent dans l'œil de ton prochain au gros billot qui se trouve dans ton œil. Ce billot est un esprit de critique et de préjugé. Avec un tel écran devant tes yeux, tu n'es pas en mesure de juger le petit péché d'un autre. Versets 4 et 5. Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Cependant, il faut être prudent avec cette question de jugement sévère. Quoique Jésus interdise clairement les jugements sévères envers les autres, il a aussi affirmé que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Le regretté docteur James McGinley a exprimé cette vérité d'une façon originale. « Je ne suis pas un juge, mais je suis un inspecteur agricole. » Nous pouvons voir si un chrétien produit des fruits ou non. Maintenant, Jésus nous place devant un dilemme. Verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Nous devons déterminer qui sont les chiens et les pourceaux, n'est-ce pas? Le Seigneur ne parle pas d'animaux à quatre pattes. Puisque nous ne devons pas donner les choses saintes aux chiens et jeter nos perles devant les pourceaux, nous devons alors exercer un jugement. Il y a certaines circonstances dans lesquelles il ne vaut pas la peine de parler. Nous devons juger la situation. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, comptait parmi ses amis un membre de la législature du Tennessee qui était alcoolique. Un jour, il s'est converti et il est devenu une perle spirituelle dans le royaume de Dieu. Ses collègues à la législature savaient combien il buvait beaucoup. Ils ont vite appris qu'il s'était converti. Un jour, alors que ce chrétien siégeait avec ses collègues, l'un d'entre eux se leva et s'adressant au président de l'Assemblée, il dit « Monsieur le Président, je propose que le diacre un tel nous fasse un sermon. » Tous rirent. Cependant, l'ami de Vernon McGee sut comment faire face à la situation. Il se leva et dit « Je regrette, je n'ai rien à vous dire. Mon Seigneur m'a dit de ne pas jeter mes perles au pourceau. » Il s'assit et ce fut la dernière fois qu'ils le ridiculisèrent. Laissez-moi vous le dire, il y a des chiens et des pourceaux dans notre société. Que devons-nous faire? Jésus nous interdit de juger, et du même souffle, il nous demande de le faire. Bien, dans les versets suivants, il nous dit quoi faire. Versets 7 et 8.
Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Comment réagir dans certaines situations et devant certains gens? Chaque jour, nous côtoyons des princes et des pauvres, des gentilshommes et des vauriens, de vrais chrétiens et des hypocrites. Certaines personnes ont besoin de notre amitié et de notre aide, et nous avons besoin d'elles, et nous devons les enlacer dans nos bras. D'autres sont des personnes qui vont nous faire du tort, et nous devons les éloigner de nous. Comment déterminer qui enlacer et qui éloigner? Demandez, cherchez et frappez réfèrent à ce problème. Ces versets s'appliquent aussi à d'autres circonstances, mais ils se rapportent principalement à la question qui nous intéresse, c'est-à-dire le choix de nos amis. Un pasteur qui se rend à son bureau devrait prier afin que le Seigneur lui donne du discernement au sujet des personnes qu'il rencontrera pendant la journée. Un pasteur rencontre des personnes de toutes les couches sociales. Certaines ont besoin d'aide, d'autres le poignarderont sitôt qu'il aura le dos tourné. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul a compris qu'Ananias et Saphira mentaient à Dieu. Il y avait un esprit de discernement dans la jeune Église, et c'est un don que Dieu donne à certaines personnes. Donc, il faut demander un tel esprit de discernement dans la prière et consulter Dieu afin de savoir comment réagir aux nouveaux amis que nous rencontrons. Les prochains versets montrent que Dieu désire nous aider avec cette question. Versets 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oui, chers amis, ici Dieu fait une comparaison entre son comportement et celui des hommes. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, vous ne devez pas la juger, mais si c'est un chien ou un pourceau, vous devez le découvrir. Donc, il faut aller dans la prière. Vous devez appliquer la règle d'or du verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce verset fait suite à l'enseignement sur la prière. Nous ne pouvons pas isoler la règle d'or de son contexte. C'est seulement en demandant, en cherchant et en frappant que nous pourrons marcher selon cette règle et de trouver de bons amis. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ici, le Seigneur ne nous donne pas l'image d'une avenue spacieuse bien éclairée et d'une ruelle sombre et peu invitante. En fait, il nous donne l'image d'un entonnoir. Si vous entrez du côté large, la route se rétrécit jusqu'à ce que vous atteigniez la mort, la destruction et l'enfer. Si vous entrez par l'ouverture étroite, là vous verrez Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Christ a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » L'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 10. Plus vous marchez avec Christ, plus le chemin s'élargit. Rappelez-vous la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 47. Le petit ruisseau qui coule du trône de Dieu devient un fleuve. C'est une image de la vie d'un enfant de Dieu. C'est ce dont parlait notre Seigneur. Versets 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines
ou des figues sur des chardons. Israël fut averti au sujet des faux prophètes, et nous le sommes au sujet des faux docteurs. Les deux se déguisent, mais les fruits ne trompent pas. Versets 17 à 21. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà la vraie question. Obéissez-vous à Dieu? Les paroles ne suffisent pas. Versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les miracles ne prouvent pas la spiritualité d'une personne. Bien des faux prophètes prononcent le nom de Christ. Quelle est votre relation avec Christ? Versets 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Votre fondation est-elle la personne de Christ, la parole de Dieu? Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'êtes pas sur la bonne fondation. Versets 26 et 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Votre fondation est-elle la bonté humaine et l'effort humain? Si oui, vous êtes construit sur le sable et le sable mouvant. Vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur et vous appuyer sur lui. Il est le seul et unique fondement inébranlable. Versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jésus enseignait avec l'autorité de Dieu, cette même autorité que nous retrouvons dans les Écritures. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas toutes sortes de théories, mais la parole certaine et vraie de Dieu. C'est ce que nous devons prêcher, sinon nous élevons la voix en vain. Voilà ce qui doit être semé dans le cœur de l'homme, la parole de Dieu. Nous voyons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas obéir à la loi du sermon sur la montagne. Il nous faut un sauveur, il nous faut Jésus-Christ. Ce sermon vous fait-il voir votre besoin d'un sauveur? Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission. En lisant et méditant les textes de Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 17. Merci, Régent. Eh bien, on peut voir la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien. Comme Régent nous l'a enseigné, si un arbre est bon, son fruit est bon. Si un arbre est mauvais, son fruit est mauvais. On a vu que l'obéissance à la parole de Dieu est un fruit qui démontre qu'on est un vrai chrétien, que l'arbre est bon. Donc, si j'ai bien compris, une personne peut être pleine de bonté humaine, elle peut aider beaucoup de gens, mais si elle n'obéit pas à la parole de Dieu, elle ne porte pas de fruits qui démontrent qu'elle est une vraie chrétienne. Mais cette personne n'est pas une cause désespérée. Es-tu cette personne? Est-ce que tu fais toutes sortes de bonnes choses pour aider les autres?
Est-ce que tu donnes de ton temps, de tes biens aux gens qui sont dans le besoin, les gens autour de toi? Mais par contre, y a-t-il des domaines dans ta vie où tu réalises que tu n'obéis pas à Dieu? Regardons le premier commandement de Dieu, par exemple. Jésus a dit dans le chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu, au verset 37-38, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Pourrais-tu dire honnêtement que tu obéis entièrement à ce commandement? De nous-mêmes, on est incapable de le faire. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur parfait. On a besoin de Jésus-Christ. Il a été notre substitut parfait. Il est mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour toi. Alors, on est incapable de remplir toutes les normes de Dieu pour être parfait. Mais Jésus, c'est lui. C'est lui qui a donné sa vie en sacrifice pour toi. C'était le sacrifice parfait que Dieu a agréé, qui a reçu ce sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Et maintenant, tu peux dire oui, je vais aller au ciel parce que je crois en Jésus-Christ seul. Moi qui suis imparfait, je veux recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Veux-tu faire cette prière avec moi? Si tu te reconnais pécheur, fais cette prière en ce moment. Avec un cœur sincère, si tu crois en Jésus, tu peux faire cette prière. Alors dis avec moi, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur coupable, que je ne mérite pas d'aller au ciel. Je mérite d'être châtié éternellement. Mais je reconnais que tu m'as donné le moyen d'être sauvé. Je reconnais que Jésus est le seul sacrifice que tu as accepté pour le pardon de mes péchés. Et je te demande, Seigneur Jésus, de me sauver, de me donner la vie éternelle, de me donner ce cadeau que je ne mérite pas. Sauve-moi, Seigneur. Je me repens sincèrement. Je veux me détourner de tout ce qui est mal dans ma vie. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi et sauve-moi. Donne-moi ce cadeau de la vie éternelle. As-tu fait cette prière avec moi? Si tu l'as faite sincèrement, Dieu t'a donné le cadeau de la vie éternelle. Il a dit à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors il est possible qu'en ce moment tu sois devenu un enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière sincèrement, dis-le à quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur. Confesse-le à quelqu'un et laisse Dieu diriger ta nouvelle vie. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.